Coucou, me revoilà. J'ai choisi un coin légèrement venteux. Je vais juste prendre soin de hausser la voix un petit peu. Mais il fait extrêmement chaud et ici au bord de l'eau, avec ce vent, c'est magnifique. Alors je me suis dit pourquoi pas m'éventer un peu. Je viens vers vous pour parler un petit peu de la loi d'attraction et de la loi de résonance. Alors, plusieurs parmi vous qui j'essaie de tenir la perche de façon adéquate. Donc, plusieurs parmi vous qui me suivez depuis longtemps, vous allez certainement vous souvenir que, et donc il y a plusieurs années, moultes années, je parlais beaucoup de la loi d'attraction et voilà, j'ai mis en place des vidéos, des ateliers, tout ça. C'était quelque chose qui, pour moi, était important à ce moment-là. Oui, j'étais à fond dans cette découverte de la loi d'attraction et j'ai réussi à vivre des choses passionnantes, manifester aussi dans ma vie toutes sortes de choses. Et la loi d'attraction m'a fait beaucoup de bien au travers de toutes ces découvertes dont je vous parle. Je parle de tout ça au passé parce que maintenant, ce n'est plus justement quelque chose qui m'appelle, c'est quelque chose qui pour moi ne me parle plus. Et maintenant, je suis beaucoup plus dans un courant de l'ordre justement de la résonance entre ce que je vis, ce que je perçois, ce que je choisis de manifester. Et donc, du coup, la loi de résonance me parle beaucoup plus. Alors, j'aimerais peut-être expliquer un petit peu. D'abord, on va commencer du côté de la loi d'attraction. Alors, la loi d'attraction, eh bien, elle fonctionne en tout temps. Elle est toujours là. Soit dit en passant, je mets une parenthèse en place. Je ne suis pas pour ou contre l'une ou l'autre. Il n'y en a pas une bonne et une moins bonne. En fait, les deux sont tout simplement ce qu'elles sont. Et les deux fonctionnent. Eh bien oui, tout à fait. Attention, je ferme la parenthèse. Donc, je reviens à la loi d'attraction. Ce que je vous disais, oui, c'est que la loi d'attraction est tout simplement une loi, effectivement, comme la loi de gravité. Ici sur Terre, voilà, il y a des lois terrestres quand on fonctionne en 3D. Et puis, effectivement, nous attirons à nous toutes sortes de choses, simplement de par ce qui nous anime au niveau de nos pensées, au niveau de notre énergie, au niveau de nos émotions. Eh bien, nous attirons à nous toutes sortes de choses. Donc, on prend souvent dans la loi d'attraction l'image de l'aimant. Et puis, voilà, tout ça, c'est magnifique, c'est très prometteur, bourré de belles promesses. Et puis, à fond, on se lance au travers de la loi d'attraction. Et, ça marche. Quand on se lance à fond au travers des idées, justement, de la loi d'attraction, eh bien, on peut arriver à manifester très, très bien. Là où ça ne me parle plus, c'est que au niveau de la loi d'attraction, il est question d'une impulsion, d'une envie. On aspire à quelque chose, mais au travers d'un manque. Alors l'idée, c'est que je n'ai pas de ceci ou cela, et donc je veux avoir ceci ou cela, et je me lance à fond dans la loi d'attraction pour le manifester dans ma vie. Voilà. Donc l'idée de base, c'est le manque. Ensuite, on a envie donc quand ça fonctionne et puis qu'on a des beaux retours, on a envie encore plus et encore plus de continuer sur cette lancée, et c'est très créateur. Mais c'est cette notion de manque qui, moi, en ce moment, ne me parle plus. Et au travers de la loi d'attraction, l'approche est très mentale, même si on accueille l'émotionnel, même si on accueille cette vibration, ce qui nous anime, il reste qu'il y a une structure et on est dans quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre du mental. Si je bascule de l'autre côté pour ce qui est de la loi de résonance, qui me parle beaucoup plus en ce moment,
Eh bien, la loi de résonance, elle est basée sur la plénitude de mon être, la plénitude de ce que je suis, dans la totalité de ce que je suis, en reconnaissant ici la présence de mon être, qui est donc l'absolu. Et il y a un mouvement qui est beaucoup plus de l'ordre de la douceur et du cœur, oui, de la douceur du cœur. Et parce que là, quand on est dans cet espace où on se met à manifester, donc au travers de la loi de résonance, il y a quelque chose de créateur et de beau et de doux et de fluide. Donc on sent vraiment le cœur qui est à l'œuvre. Dans la loi d'attraction, faut y penser, et puis il y a quelque chose de l'ordre du mental, et donc on est vraiment en train de travailler à manifester quelque chose. Et du côté de la loi de résonance, eh bien, c'est à fond dans le cœur et c'est beaucoup plus facile, et on est tout simplement en train d'œuvrer à ce à quoi on aspire. Alors, prenons un exemple. Si je choisis de manifester quelque chose au travers de la loi de résonance, eh bien, l'idée de base, c'est que je suis tout ce qui est. Alors, ça commence avec cette idée. Donc, je vais dire, puisque je suis tout ce qui est, étant donné que je suis tout ce qui est, ce à quoi j'aspire, ce que je désire rencontrer dans ma vie, donc entrer en résonance avec une autre partie de moi, ici on s'entend, eh bien, je vais tout simplement l'aimer. C'est tout, c'est une partie de moi et je choisis de l'aimer. Et donc je me lance dans cette célébration et ce mouvement d'amour en direction de ce que je choisis de manifester, et je reconnais que cela existe déjà et que je l'ai déjà. Il m'appartient déjà parce que cela fait partie de moi, puisque je suis tout ce qui est. Et voilà la plénitude dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est une approche qui est beaucoup plus basée sur le féminin, donc la créativité, l'intuitif, le cœur, et ça se fait, mais uniquement dans la pulsion de l'être. Ça se met en place tout seul. Je ne peux pas dire ici qu'il y a une approche, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas une approche qui est meilleure une que l'autre, donc je tiens à le répéter. Il y a simplement ces deux lois, la première et la deuxième, et celle qui nous fait vibrer le plus, celle dans laquelle on se sent bien, sans plus. C'est cela. Et pour ma part, étant donné que je sens ce sourire dans cette loi de résonance, eh bien, je choisis de m'installer de ce côté et d'entrer en résonance avec ce dont j'ai besoin, ce qui m'anime, et être disposée à recevoir ce que la vie, donc moi, m'offre. Et il y a un mouvement d'ouverture que je perçois et que j'entretiens et que je nourris en moi. Il y a une disponibilité qui est là. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour, voilà, je pense que... Enfin, si vous avez des questions, vous me faites signe. Mais grosso modo, je voulais faire un petit tour de ces deux lois, loi d'attraction et loi de résonance. Et j'avais envie de vous aider un petit peu à y voir clair. Je vais terminer en disant, vous voyez bien maintenant que ce ne sont pas toutes les deux, c'est pas la même chose. La plupart du temps, les gens, souvent les gens vont mettre les deux dans le même panier et puis vont déclarer que c'est du pareil au même. Mais pour moi, voilà, il y a complètement deux façons de vivre une manifestation. C'est différent. Il y a une façon qui est animée donc par la splendeur de mon être. Je laisse les commandes à la splendeur de mon être. Et l'autre façon, je choisis de créer et de manifester à partir de ce que je sens, de ce que je suis ici en 3D. Donc, en conclusion, l'identification qui nous anime, ce à quoi je m'identifie, si c'est le corps et cet espace 3D, et que c'est ça ma réalité, donc la loi d'attraction va me convenir plus. Et si je m'identifie au tout, à l'absolu, et que je sais qui je suis
dans cet absolu et que donc je suis tout ce qui est, ben, la loi de résonance va me parler beaucoup plus. Voilà. Sur ce, ben, je vous embrasse. Et puis, c'est ça. Si vous avez des questions, vous me faites signe. Voilà. Namasté doré. Bisous. Bye bye.